Alors le réseau VNF représente environ 6700 km de voies, dont 2 tiers consacrés au transport de marchandises et 1 tiers consacré à la plaisance. Alors l'établissement gère environ 3000 ouvrages comme celui-ci. Donc la campagne de rénovation que nous avons menée cette année concernait 4 ouvrages, donc les ouvrages de Coudray, Vivzeau, La Cave et Varennes sur la Haute-Seine. Une contrainte importante de ce chantier était bien de réaliser un chantier court pour remettre en navigation le plus rapidement possible. Parce qu'on a des enjeux économiques importants sur ce bassin-là, avec environ 1000 bateaux par mois qui passent. Et donc le fait de couper cette navigation-là a un impact non négligeable sur notamment tout le trafic de céréales et de granulats en Île-de-France. Donc, sur les écluses de La Cave et Vivzeau, les travaux demandés par le client étaient tout d'abord la rénovation des portes aval, la rénovation de la porte amont, la rénovation de toutes les vannes et leur système de guidage et leur système d'entraînement. Il y avait également des travaux d'hydraulique, donc une rénovation complète de tout ce qui est hydraulique de puissance, donc équipement hydraulique mais également la puissance. On avait également des travaux d'électricité, soit liés directement aux travaux électromécaniques avec de nouveaux équipements, soit également des travaux liés à tout ce qui est mise en sécurité, arrêt d'urgence, coupure d'urgence, automates de sécurité, toutes ces choses-là. Également liés à l'électricité, des travaux d'équipements divers comme l'éclairage, la sonorisation, la vidéosurveillance. Et enfin, des travaux génie civil qui étaient donc liés en majeure partie aux travaux de mécanique. Par exemple, quand on vient intervenir au niveau des portes busquées aval, on est obligé de faire de la démolition, puis d'aller ancrer de nouvelles pièces, donc du ferraillage et du coulage du nouveau béton, ainsi que des travaux au niveau de certains équipements fixes qu'on rattache au génie civil, comme par exemple les croix d'amarrage, les bollards, les échelles et les couvertures de fosse. Donc, le cahier des charges qui a été rédigé par CETEC TPI représentait quand même pas mal de corps de métier. Donc on a répondu en groupement d'entreprises, on était 5 entreprises. Donc M+, qui s'occupait de toute la partie mécanique. On avait Carisia et Massy qui étaient les peintres. Donc Pariso Électricité qui était en charge de l'électricité et de l'automatisme. Et CEGEX qui pilotait l'ensemble de l'opération et avait spécifiquement en charge les opérations de levage, les opérations de bâtardage, les opérations de remblai qui était une technique spécifique à ce chantier pour s'affranchir du matériel fluvial, et toutes les démolitions et génie civil. Première contrainte qu'on a eue sur ce chantier, c'est le délai de la période de préparation, qui était quand même très court. Un délai qui a duré 3 mois, pendant lequel on a dû faire toutes les études d'exécution, qui étaient conséquentes. Ensuite, derrière, pouvoir commander l'ensemble des matériels et matériaux, donc ce qui nous laissait très peu de temps.
Dans un deuxième temps, donc, le délai du chômage, c'est un chômage qui ne durait que 5 semaines, c'était imposé par le maître d'ouvrage VNF. Alors le chômage, c'est la période pendant laquelle la navigation est totalement interrompue. Alors bon, une contrainte importante notamment, c'est d'intervenir sur des écluses qui n'avaient été jamais bâtardées. Donc premier bâtardage, des poutres qui n'avaient jamais été mises en place. Et ensuite maintenir un niveau quasi à sec dans les têtes d'écluses pour réaliser les travaux, quand même relativement contraignant. Et donc une dernière contrainte qui était la configuration du site qui nous empêchait de positionner la grue à proximité des vantaux. Bon, je vais le décrocher, par contre celui-là maintenant il y a un jour côté rive gauche et il n'y a pas de jour côté rive droite, mais celui du dessous est tassé donc c'est bon. Ouais d'accord. Je donne du mou dans la chaîne? Non, c'est bon, je vais pas décrocher là. Pour ce qui est de la contrainte de délai de préparation, simplement avoir une réactivité entre les différentes entreprises, donc une coordination. Pour ce qui est du délai d'exécution des travaux, donc, on a mis en place du 2 postes, on tenait des plannings hebdomadaires à mettre à jour en permanence pour être sûr de ne pas avoir de dérapage important. Et donc pour la contrainte liée à la configuration de l'écluse, donc on a pris le choix de remblayer l'écluse secondaire avec un matériau autobloquant afin de pouvoir y positionner les grues, les zones de stockage et surtout la zone de désamiantage également. Là, tu la ramènes à poil. Comme ça. La balle est sur la patte. Ah. La balle là, sur la diagonale, elle est sur la patte. Attention. Voilà, et tu fais descendre l'autre maintenant. Donc dans les principales contraintes identifiées à l'étude, il y avait tout d'abord les problématiques d'amiante et de plomb dans les peintures, notamment les peintures des portes. C'est une contrainte qui a été heureusement identifiée dès le départ et donc qui a été prise en compte pendant toutes les études et très bien pendant le chantier également. Dans les autres principales contraintes, on peut noter le fait qu'il y ait une rénovation de la porte camembert, donc c'est une porte cylindrique, porte tournante. C'est peu commun, c'est un ouvrage qu'on rencontre pas régulièrement et donc sur lesquels on s'attendait à avoir des surprises. Peut-être une dernière contrainte sur les accès. On est sur des accès qui n'étaient pas évidents, particulièrement à l'écluse de Vievezeau. Cette dernière contrainte a été contournée par l'entreprise dès le stade de l'offre. Il y a une proposition de mettre en place des plateformes à base de remblais, de manière à accéder directement par voie terrestre au grand sas de l'écluse qu'on allait rénover.
Voilà, donc ça c'était les contraintes qu'on a pu identifier à l'étude. Maintenant dans la réalité, on a eu deux principales surprises. Donc la première concernant les démolitions. On était obligé d'utiliser des moyens relativement doux de démolition, mais le béton étant extrêmement dur, on a dû passer à des moyens plus importants de façon progressive, de manière à éviter des dommages trop importants. La deuxième surprise était concernant la rénovation des portes camemberts, où il était prévu de remplacer les axes, ce qui a été impossible car on s'est aperçu que les axes étaient soudés, probablement dû à un mauvais montage. Et donc il a fallu trouver une autre solution et passer à un autre procédé pour pouvoir rénover ceci. En ce qui concerne la démolition, on a eu quand même une petite surprise au démarrage. C'est comme c'est une écluse qui a quand même 40 ans, les bétons sont toujours dans les milieux humides, donc ont des résistances qui sont énormes. Et donc du coup, quand on s'est attaqué aux démolitions, surtout de la porte aval, on s'est rendu compte que ça allait prendre un sacré temps. Ouais, on a été amené à chercher plein de techniques différentes. On a commencé par la méthode plus simple, c'est-à-dire casser au marteau-piqueur et au bérage sur les pelles. Et puis après, on s'est aperçu que c'était quand même assez long. Donc on a opté après pour une technique qui était de faire des carottages sécants, donc sur l'articulation pour pouvoir créer un vide, pour pouvoir plus facilement démolir le béton, puisque le béton éclate plus facilement quand il y a du vide plutôt que quand qu'il y a très peu de vide. Aussi au niveau des vannes d'aqueduc, on a été obligé de recourir à une technique de sciage, parce que vu la profondeur qui était quand même de 8 mètres et dans un endroit un peu petit et exigu, on a été obligé de faire ça, quoi. On est assez polyvalent et surtout dans le domaine où on est un peu des travaux spéciaux. Il faut que tout le monde sache tout faire, et c'est surtout qu'on ait envie de le faire, avoir l'envie de réaliser quelque chose. Et voilà, surtout ce chantier-là, moi j'ai été très content de pouvoir le réaliser et de le rendre dans les meilleurs délais, et voilà, et que le client notamment soit content du résultat. C'est une belle réussite.
ça va. Stop. Vire à gauche. Là, le barbare. Derrière. Vas-y, laisse-le venir. Viens là, Karen. Calme-toi, propre. Calme-toi.
Ouais. Derrière. Nie wytłumacz kurwa to sobie. Dobra jest. Aha. Dobra jest, niech nie pierdoli teraz.
Non, quoi dire que c'est un beau chantier, que c'est une belle réalisation et puis qu'on est capable de le faire, c'est surtout ça. Voilà. C'est quelque chose peut-être qu'on n'avait jamais fait dans la société et on s'est donné les moyens de pouvoir le réaliser et ça c'est super, quoi. Voilà. Enfin, moi je suis content d'avoir participé à ça. Voilà.